Les questions dans ton cahier de réflexion t'ont permis de réfléchir sur des comportements qui reflètent ta manière préférée d'apprendre. Sans en être conscient, tu as nommé des caractéristiques des styles d'apprentissage pour 2 tâches différentes. Toi, Dominique, pour apprendre la théorie d'un examen, tu t'y prends comment? Tu me connais, je vais souligner des passages, me faire des post-it. Oui, c'est vrai. Toi, tu vas peut-être lire tes notes, rédiger des résumés, répéter des phrases clés. Maintenant, Dominique, qu'est-ce que tu ferais pour apprendre un nouveau logiciel? Je vais commencer par prendre le temps de lire un cahier d'instructions. Je pense qu'ils en font plus des cahiers d'instructions papier. Toi, tu vas peut-être plutôt regarder des vidéos ou faire des essais-erreurs. Dans ces cas-là, tu vas avoir un style d'apprentissage qui est plus actif ou pragmatique. Je vais démystifier ce que ça veut dire dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais te montrer comment un stagiaire au style actif réagit quand Dominique lui propose de l'accompagner. Et où le comédien qui est supposé jouer le stagiaire? T'as oublié d'engager le comédien? Mais non, là, hey, ça peut pas être toi. Je comprends ce que tu me dis, que tu as fait du théâtre en secondaire 2, là, mais ben trop vieux pour jouer le rôle du stagiaire. OK, là, on n'a pas le choix, là. On roule. Christian, je sais que c'est ton premier jour de stage, mais je viens de recevoir une nouvelle requête pour une évaluation post-opératoire. J'aimerais ça que tu m'accompagnes. Tu pourrais observer? Excellent. Je peux aussi participer à l'évaluation. J'ai bien de l'expérience avec cette clientèle, puis je pourrais même poser des questions sur son milieu de vie. Puis, c'est pas pire, c'est quand même pas si mal, mais je peux le refaire si tu veux, là. Quelles sont les caractéristiques du stagiaire au style actif? Il me semble que mon stagiaire était un peu trop sûr de lui-même, trop pressé d'intervenir et je dirais aussi un peu condescendant, tu trouves pas? Attention, Dominique, ce sont des préjugés. Le stagiaire au style actif n'est pas trop pressé ou trop impatient. Il aime l'action, les nouvelles expériences et s'adapte facilement. Il n'est pas nécessairement trop sûr de lui-même. On dit plutôt qu'il relève bien les défis et qu'il recherche la performance. On dit que c'est le spécialiste des essais et erreurs. Il prend parfois des risques et s'ennuie lorsqu'il s'agit de peaufiner une tâche. Quand j'explique les styles d'apprentissage, je fais souvent l'analogie avec un exemple concret, monter un meuble IKEA. D'ailleurs, c'est souvent la blague dans un couple quand il y a 2 personnes de styles différents. Chacun trouve que sa méthode est la plus efficace. Comment pensez-vous qu'un stagiaire au style actif va monter le meuble IKEA? Eh non, il ne regardera pas les plans. Quelles vont être les conséquences? Il risque de rester des morceaux. Maintenant, j'aimerais te montrer comment un stagiaire au style réfléchi réagit quand Dominique lui propose de l'accompagner. Allons-y. Christian, tu as bien fait ça tantôt. T'es prêt? Je sais que c'est ton premier jour de stage, mais je viens de recevoir une nouvelle requête pour une évaluation post-opératoire. J'aimerais ça que tu m'accompagnes. Tu pourrais observer? Oui, ça me convient. Je vais observer attentivement et prendre des notes pendant que vous intervenez. Quelles sont les caractéristiques du stagiaire au style réfléchi? Dans ton exemple, je trouve que Christian, le stagiaire, a l'air de manquer de confiance. Attention, Dominique, c'est un préjugé. En fait, le stagiaire au style réfléchi ne manque pas nécessairement de confiance. Il démontre plutôt de la prudence. Il aime prendre des décisions sans contrainte de temps. Parfois, ça peut être interprété comme un manque de motivation ou même d'initiative. On dit qu'il est à l'écoute des autres pour accumuler des données exhaustives sur la situation. Puis, entre toi et moi, Dominique, c'est pas toujours le cas avec Christian. C'est donc facile pour le superviseur de voir le raisonnement clinique. Il aime les détails et peaufiner son travail. Comment pensez-vous qu'un stagiaire au style réfléchi va monter le meuble IKEA? Il va prendre le temps de faire toutes les étapes nécessaires. Conséquence, ça va être long. Peut-être même autant que le stagiaire au style actif qui aura fait, défait, puis finalement refait son meuble. Maintenant, j'enchaîne avec le style théoricien. Comment un stagiaire au style théoricien réagit quand Dominique lui propose de l'accompagner? Christian, je sais que c'est ton premier jour de stage, mais je viens de recevoir une nouvelle requête pour une évaluation post-opératoire. J'aimerais ça que tu m'accompagnes. Tu pourras observer? Avec grand plaisir. J'aimerais, ceci dit, prendre un peu de temps afin de vous accompagner et revoir les meilleures pratiques dans les revues scientifiques. D'ailleurs, ai-je accès à des bases de données? Avoue, là, je sais pas pourquoi je doutais tantôt. Je pense là, que je pourrais presque jouer là, au cinéma ou à la télé des rôles de docteurs séduisants. Je pense que je pourrais le faire. C'est vraiment n'importe quoi. OK. Revenons au scénario du stagiaire au style théoricien. Quelles sont ses caractéristiques? Tu trouves pas que le stagiaire est un peu trop dans la théorie? Il me semble qu'il devrait profiter des occasions pour voir plutôt comment on l'applique.
Dominique, c'est encore un préjugé envers Christian. Le stagiaire au style théoricien n'est pas trop dans la théorie ou la tête dans les nuages, comme on l'entend souvent. Il démontre plutôt une grande curiosité intellectuelle. Il résout les problèmes de façon analytique, systématique. Il est en mesure de synthétiser aisément les informations et de pousser la réflexion plus loin. Comment pensez-vous qu'un stagiaire au style théoricien va monter le meuble IKEA? Eh oui, il va prendre son temps. Il va chercher une meilleure méthode d'assemblage du meuble. Ou encore, il va tenter d'apporter des ajustements au meuble. Terminons avec le stagiaire au style pragmatique. Voyons comment il réagit quand Dominique lui propose de l'accompagner. Christian, je sais que c'est ton premier jour de stage, mais je viens de recevoir une nouvelle requête pour une évaluation post-opératoire. J'aimerais ça que tu m'accompagnes. Tu pourrais observer? Oui. Excellent. Est-ce que vous appliquez un protocole post-opératoire en particulier? Est-ce que je peux le trouver sur l'unité? Est-ce que j'ai besoin de matériel? Oh mon Dieu, c'est trop d'émotions. J'aimerais remercier les gens de l'Académie, Dominique, Caroline, les étudiants à l'écoute. J'aurais jamais fait ça sans vous. Je vais me rappeler de ça toute ma vie. Merci. Quelles sont les caractéristiques du stagiaire au style pragmatique? En parlant d'appliquer un protocole, le stagiaire démontre son côté pragmatique. Mais je trouve parfois que les stagiaires au style pragmatique sont un peu trop axés sur la tâche. Dominique, préjugé, il faut nuancer. En fait, le stagiaire au style pragmatique n'est pas trop axé sur la tâche. Christian aime expérimenter des théories tout en étant orienté vers la tâche. Il résout des problèmes concrets et prend des décisions utiles. Il est un bon planificateur. Il est pratico-pratique, méthodique, rapide pour évaluer l'efficacité des choses. Comment pensez-vous qu'un stagiaire au style pragmatique va monter le meuble IKEA? Eh oui, il va chercher l'efficacité. Il placera sans doute ses vis, ses planches, son matériel méthodiquement avant de procéder à l'assemblage. Est-ce qu'il y a un style meilleur que l'autre? Ça dépend. Pour l'activité qui consiste à monter le meuble IKEA, le style pragmatique est sans doute le plus efficace. Certaines tâches en contexte de travail sont plus efficaces et sont effectuées dans un style en particulier. Il est donc important de développer les 4 styles, contrairement à ce qu'on pensait avant. Il faut expliquer aux stagiaires que plus il travaillera les différents styles, plus ce sera naturel de changer de style en fonction de la tâche à accomplir. C'est bien beau tout ça, mais comment le superviseur peut s'y prendre pour développer les différents styles? Bonne question. Voici un exemple. Supposons que tu veux aider ton stagiaire actif à développer son style théoricien. Quelle activité pourrais-tu suggérer? Exprimer son opinion plus rapidement tout en respectant ses limites? Certainement pas. Le stagiaire au style actif performe bien dans ce type de tâches-là. Il aime ça. Bâtir des modèles conceptuels à partir d'observations ou de lectures? Oui, c'est une bonne activité. Par contre, comme ça nécessite de prendre un temps d'arrêt et d'approfondir la théorie, le stagiaire au style actif n'aimera pas ça. Analyser des données d'une évaluation et faire un rapport synthèse? Oui, c'est une bonne activité. Par contre, le stagiaire au style actif préfère effectuer l'évaluation. Ces 3 exemples te permettent de constater que lorsqu'on essaie d'encourager un stagiaire à développer d'autres styles, il se peut que ce soit moins agréable ou moins intéressant pour lui. C'est normal. On le sort de sa zone de confort. En tant que superviseur, tu devras donc prendre le temps de dire au stagiaire qu'il est naturel d'être mal à l'aise et de moins bien performer dans un autre style. Quand tu le sors de son style préféré, tu dois lui expliquer pourquoi tu le fais et lui rappeler qu'il est important de développer les différents styles. En même temps, tu ne devrais pas placer l'étudiant dans une situation où il doit toujours s'adapter. Je t'invite maintenant à retourner dans ton cahier de réflexion avant de visionner le prochain module. Non, là, il n'y a plus de personnages à jouer, là. Laisse tomber Tom Cruise, là. Concentre-toi pour ramener le concept de passe la balle. OK, à tantôt, là.